quelques mots sur le potentiel de développement de ces services-là et puis les menaces, voilà, les menaces qui peuvent faire que ça va se développer moins vite que ce qu'on pourrait imaginer. Donc les opportunités, vous les imaginez bien, il y a 3 grandes catégories. La régulation, pour nous, c'est un des moteurs principaux. Parce qu'on parle beaucoup de l'automobile à Paris, voilà, des diesels qui sont exclus, etc. Mais en réalité, on est beaucoup moins restrictif que dans d'autres villes. On a parlé de Pékin, Shanghai tout à l'heure avec la circulation alternée. Il y a des péages urbains en Europe, à Londres, à Milan, à Berlin, etc. Donc à Oslo surtout. Donc toutes ces mesures font que ça vous incite à utiliser des services de mobilité partagée. L'urbanisation, on a vu notamment que dans des pays comme le Brésil, les problèmes de congestion amènent des gens à déjà décider de partager leur véhicule et de faire les trajets ensemble. La pollution, évidemment, amène à prendre un certain nombre de décisions. Et puis les problématiques de stationnement, comme on voit à Tokyo ou même en Europe, font que avoir un véhicule et ne pas avoir de place de stationnement, c'est très embêtant. Et enfin, le contexte économique et social. Aujourd'hui, vous savez que ces services sont nés juste après la crise et sont nés notamment auprès d'étudiants qui avaient des problématiques économiques importantes et qui se sont mis à faire du covoiturage. Donc ça, c'est toujours quand même un aspect important et c'est un aspect qui est toujours viable dans les pays en voie de développement où le taux d'équipement automobile n'est pas encore à son maximum et où certains peuvent directement basculer sur les services de mobilité. Dans les menaces, je ne les détaille pas toutes, juste une, c'est sur la compliance, évidemment. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est est-ce que c'est légal aujourd'hui de faire ce type de service? Est-ce que Uber, c'est légal? Est-ce que Drivey, c'est légal? C'est une question qui n'est pas forcément réglée. Il se trouve que les municipalités ont vraiment intérêt à ce que ça se développe, donc ont un petit peu fermé les yeux. Mais ces services vont quand même se faire rattraper, notamment au niveau fiscal, sur la déclaration des revenus. Et ça pourrait être une menace quand même assez importante pour le développement de